premier juge avait estimé que les faits de concussion n'étaient pas établis et donc s'est autorisé à requalifier les faits. Donc on parle de la concussion à la corruption passive et active. L'esprit du premier juge, c'est de dire que M. Ndoundangoy aurait reçu de l'argent de M. Djengui Jaime pour la signature du contrat liant l'État gabonais à la société Encheraï. Pour rappel, le contrat dont il s'agit est signé par effectivement M. Justin Ndoundangoy, ex-qualité de ministre des Transports, et de M. Jean-Marie Ogandaga, qui était ministre de l'Économie. Voilà, donc il appartenait au premier juge de faire la démonstration de ce que ce contrat, en contrepartie de ce contrat, autant pour moi, M. Justin Ndoundangoy avait reçu de l'argent de Jean-Aimé Djengui. Or, il n'en est rien. Ceux qui étaient à l'audience ont bien compris qu'il s'agissait d'une opération foncière entre M. Justin Ndoundangoy et M. Djengui. On s'est rendu compte d'une chose. Tout ce tapage médiatique contre M. Ndoundangoy repose sur un seul élément. L'accusation repose sur un seul élément. Ce sont les propos de M. Djengui Jaime. C'est lui qui a été interpellé en premier et qui avait cité M. Ndoundangoy. M. Ndoundangoy a été entendu. M. Djengui Jaime a passé son temps à changer de version, de bout en bout, depuis le début. Oui, je l'ai vu, je lui ai remis de l'argent pour telle opération, puis non, finalement ce n'est pas ça, j'ai remis de l'argent pour la transaction. Ainsi, à chaque fois il a changé de version, même à la barre aujourd'hui, il a encore changé de version 2 fois. Et vous avez tous entendu, je préfère ne pas revenir sur ce qu'il a avancé. Vous avez vu qu'il a mis en cause les institutions. Pour dire, j'ai changé de version, j'ai changé, ça va évoluer parce qu'il y a eu telle situation qui s'est produite. Et, vu les interventions qu'il y a eu, il a encore changé de version à l'audience. Alors, comment c'est possible qu'on puisse tenir une accusation seulement sur les propos de quelqu'un? De bout en bout, il répondait à toutes les questions avec des justificatifs. Comment pouvez-vous imaginer qu'on appelle quelqu'un à l'audience pour ça pour la conclusion, pour ça pour la corruption? On n'appelle pas la société en question, le directeur de la société qui est incriminé n'arrive pas, qui est incriminé dans cette corruption. On n'a même pas entendu à titre de renseignement, même pas entendu. D'après les démonstrations qui ont été faites, il ressort que même le contrat de concession dont il est question a été signé par des membres du gouvernement et deux autorités. M. Ndoundangoy a dit, où sont les autres? Au moins entendre mon collègue ministre qui avait signé à mes côtés. Jamais entendu, jamais appelé, jamais entendu, jamais m'appelé. C'est comme si cette instruction, cette information était orientée directement vers quelqu'un.